Alors mes amis, une surprise de taille nous attend à l'intérieur de la salle de l'ancienne mairie. La surprise est de taille. Nous venons de pénétrer dans l'ancienne mairie où, pour l'espace d'un week-end, Jean-Claude Defer que nous avons devant nous, eh bien, va ressusciter l'école d'autrefois. Et ma foi, si nous puissions en tirer les enseignements, André Malraux ne disait-il pas « L'avenir est à présent que nous fait le passé ». Nous espérons que tout au long de cette exposition, les familles, petits et grands, viendront appréhender les réalités de l'école d'autrefois. Mon cher Jean-Claude, ce que je ne fais jamais, je vais te tutoyer parce que nous avons sévi ou servi dans la même maison. Éducation nationale, sans quoi je ne t'aurais pas tutoyé. Mais dis-moi Jean-Claude, c'est quand même insolite de te trouver ici. Comment se fait-il? Explique-moi tout. J'ai répondu à l'aimable invitation de Madame Rodriguez, qui gère la bibliothèque médiathèque de Beauvau-en-Cambrésis. Elle avait entendu parler de cette salle de classe installée à Prouville dans la maison du patrimoine. Et c'est avec un plaisir énorme, puisque je pense que je suis instituteur jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de ma vie, à sa demande, et le mobilier sentant un peu la naphtaline, je lui ai donné le plaisir d'être transporté dans cette salle de l'ancienne mairie de Beauvau-en-Cambrésis. Et selon le désir, le plaisir des visiteurs, que nous espérons nombreux et variés en âge, de faire quelques animations. Il ne s'agit absolument pas de critiquer le système scolaire actuel, mais tout de même de rappeler que dans les années 50-60, un objectif de l'éducation nationale était prioritaire, faire en sorte que les enfants sortent de l'école en sachant lire, écrire, compter. La trilogie de Jules Ferry, qui évidemment n'a pas changé, mais qui doit, je pense, s'adapter à l'évolution de la société dans laquelle nous vivons. Très bien. Je vois quand même, donc, effectivement, qu'on a transporté du mobilier. Parlons un petit peu de ce bureau-là. Il vient de où, ce bureau ? Alors, tout le matériel qui se trouve dans cette salle de classe reconstituée, qui, entre parenthèses, est tout à fait performante, on pourrait très très bien faire classe à partir de tous ces objets, de tout ce mobilier. Ce matériel, je l'ai réuni d'abord chez moi, dans mon sous-sol, et puis je l'ai transporté à la Maison du Patrimoine, dans laquelle, durant plusieurs années, nous avons organisé des dictées, problèmes, épreuves du certificat d'études, etc., etc. Et il est composé de dons, mais aussi d'achats personnels. Une des tables en chêne massif appartenait à une personne et je suis allé la chercher directement du côté de Laon. Voilà. Et évidemment, nous sommes toujours ouverts à des dons, d'autres dons qui pourraient enrichir et surtout sauver de l'oubli et de la destruction tout ce matériel qui représente une époque, une sacrée époque, c'est-à-dire l'école de Jules Ferry. Une école qui, je l'espère, restera laïque jusqu'au bout des ongles et jusqu'à la nuit des temps. Tout à fait. Rappelons un petit peu quelle était la philosophie de Jules Ferry et de toutes ces personnes qui ont voulu que chaque Français sorte d'une certaine condition et par l'instruction et l'éducation puisse acquérir ce que je nomme, peut-être d'une façon fanfaronne, la liberté. Oh là là là, Jean-Claude, je vois ici un bonnet d'âne qui, je pense, était utilisé à l'époque. Alors, le bonnet d'âne appartient énormément au folklore, puisque l'âne, quoi que dise l'appellation, est un animal très très intelligent.
Et je pense que si on a appelé ce bonnet le bonnet d'âne, c'était plus pour rappeler les vertus de cet animal que pour l'assimiler à, allez, mauvais jeu de mots, à une tête de cochon. Et je dirais que bon, à l'époque, si on mettait un bonnet d'âne, ma foi, sans entrer dans les mœurs, personne n'aurait osé contester. Maintenant, si on mettait un bonnet d'âne, je crois qu'on se retrouverait chez le procureur le soir même. Tout à fait. Voilà. Alors justement, on a eu une bascule, et vous le savez très bien, mon cher Jean-Claude, et tu le sais très bien, voilà que je me mets à te vous voyez, vous tu. Bon, d'accord. C'est pas le vaudou, hein. Bon, faisons un petit peu un comparatif, Jean-Claude, entre, au niveau de la contrainte, du respect entre l'école d'autrefois et l'école de maintenant. Comment vois-tu les choses? Plus je vieillis, plus je me rapproche des jeunes, parce que les jeunes ont une qualité que certains adultes perdent au fil des ans, c'est la curiosité. Un enfant est curieux. Ce matin, j'ai vu évoluer une fillette d'environ 8-9 ans. Elle était subjuguée et elle a examiné avec minutie le matériel. Je me suis approché d'elle, je lui ai donc posé quelques questions. C'était où? Ici, dans cette salle. D'accord. Oui. Et donc, j'ai remarqué que toutes ces petites choses qu'elle découvrait, pour la plupart, c'était une sorte d'entrée dans un conte de fées. Et un autre aspect de cette volonté de sauvegarder cette salle de classe, c'est de comprendre que les époques ont changé, mais les enfants, eux, n'ont pas changé, heureusement. Est-ce que c'était mieux avant? On a trop tendance à verser dans la nostalgie. Moi, personnellement, j'ai aimé beaucoup la période où j'ai vécu. Et puis, j'ai travaillé avec l'ardoise, la craie, le tableau noir. L'ardoise et la craie, justement, c'était deux jalons forts du calcul mental. Un calcul mental qui, ma foi, semble disparaître et qui est très important. Oui. Pour donner un ordre des choses, par exemple, le comparatif entre le franc et l'euro, quand on n'est pas trop mauvais en calcul mental, on a vite fait de savoir si on s'est fait avoir ou pas, quoi. Tout à fait, oui. Voilà. Cette époque-là avait quand même un aspect tourné vers le pratique, pragmatique, et puis pour une réutilisation dans la vie courante. Voilà. Bon, actuellement, on pourrait plus parler de trains qui se courent après, qui se croisent. Ben, de toute façon, ils ont du mal à courir, les trains, maintenant. Bon, ils ont même du mal à rouler. On va pas les faire courir tout de même. N'est-ce pas? Bon, les robinets qui fuient, qui s'évaporent. Non, mais vous imaginez un petit peu. Ah, bon, ça, c'est pas grave, sur Internet, on va prendre en quart, et puis c'est bon, le dépanneur, il passe. Hein. C'est ça. Bon, peut-être que les pratiques d'autrefois ne se superposent pas forcément avec les pratiques de maintenant. Voilà. Parlons un petit peu tout de même de la façon d'enseigner. Avant, le maître dispensait le savoir, et peut-être parfois assez souvent sur sa chair. Ici, elle est légèrement surélevée. Alors que maintenant, le maître aurait plutôt pour vocation d'organiser les savoirs. Il va travailler avant, il va travailler après, et peut-être que pendant, les enfants ou les ados vont aller puiser le savoir dans des sources documentaires à travers les nouvelles technologies, notamment sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi j'ai toujours en tête l'image d'un de mes derniers élèves, les bras chargés de dictionnaires, d'encyclopédies, et je me dis actuellement, ah, si seulement à l'époque j'avais pu disposer de l'ordinateur, hein, de ces outils modernes, performants, qui ne sont que des outils. Ça évite les scolioses également, hein. Tout à fait. Et ce que je regrette, bien que je ne sois pas un homme de regret, ni de nostalgie, c'est que j'ai l'impression que les enfants ne connaissent pas suffisamment le passé des générations précédentes, donc ne peuvent pas comparer leur vie à celle
Absolument. Nos ascendants. Et Malraux, notre ancien ministre de la Culture, l'avait bien pressenti. L'avenir est un présent que nous fait le passé. Tout à fait. Autre chose, mon cher Jean-Claude, dis-moi un petit peu, est-ce que dans l'après-midi ou demain après-midi, parce que bon, pour bien situer les choses, l'expo sera ouverte aujourd'hui, donc samedi 30 novembre, de 14h à 17h, et pareillement demain. À un moment donné, s'il y a suffisamment de personnes, est-ce que tu comptes te lancer dans des dictées d'autrefois, des petits problèmes, des choses de ce style-là? Alors, une personne m'a demandé de participer à une dictée. Alors, je dis si au moins on est 3 ou 4, ben oui, et on pourra faire comme si. Hein, pas du Prosper Mérimée tout de même. Hein. Ça serait mal aimé Mérimée, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on fera la dictée avec les normes de l'époque, c'est-à-dire 5 fautes, 0. Oh là 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 là, miséricorde. Moi, j'ai même connu le barème progressif. Ah ouais, du genre de autant de fautes, on enlève autant de points. Et puis bon, finalement, l'orthographe, c'est quand même compliqué aussi. On voit des jeunes à bac plus 5, bac plus 7 qui bombardent en faute d'orthographe et qui sont excellents dans leur discipline. L'orthographe n'est certainement plus la clé de voûte de l'enseignement. Oui, alors tout à l'heure j'évoquais la possibilité de recréer un atelier d'écriture, sachant que l'orthographe s'acquiert aussi en écrivant et en lisant. Absolument. En ce moment, je suis en train de relire un des auteurs prolifiques du XIXe siècle, Émile Zola. Oula. Et les Rougon-Macquart. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'ai acquis l'orthographe non pas grâce aux dictées, mais grâce à la lecture, grâce à l'écriture de ces modèles qui appartenaient au XIXe siècle. Mais j'ai de t'entendre dire quand j'étais jeune. Mais tu es éternellement jeune, tu es un disciple d'Alphonse Allais, qui disait ne me demandez pas mon âge, il change tout le temps. Oui. C'était pour la boutade. Jeune, tout à fait d'accord, mais éternellement, ça. C'est une autre histoire. J'en doute. Peut-être pas aller plus avant dans l'investigation. Jean-Claude est là, blouse grise, sifflet, cravate et tout, prêt à vous recevoir pendant ce week-end. Encore une fois, le samedi et le dimanche, de 14h à 17h, il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, d'être un témoin intergénérationnel, voire même transgénérationnel. N'ayez pas peur de venir en famille, vous serez particulièrement bien accueillis. Jusqu'au 5 décembre. Ah, jusqu'au 5 décembre, tu restes ici jusqu'au 5 décembre? Je retourne chez moi pour dormir, mais je serai présent tous les après-midi. Ah, d'accord. Avec Rodriguez de 14 à 17h. De 14 à 17h. Bouge pas. Bonjour, madame. Bonjour. Voulez-vous bien qu'on fasse ces présentations? Je vous écoute, vous êtes qui? Vous êtes la maîtresse suppléante de Jean-Claude, non? Ou la maîtresse en titre? Non, je dirais pas jusque-là. Je suis la responsable de la bibliothèque de Beauvois. Très bien. Médiathèque. J'ai fait appel à Monsieur Defer pour faire Que vous cette connaissiez exposition. déjà? Non, j'ai découvert son exposition sur Internet. D'accord. De ce fait, vous avez décidé d'embrayer et d'essayer de transférer le concept à J'ai Beauvois. trouvé que tout ce qu'il avait reconstitué était super et c'est un peu l'idée que j'avais. Donc voilà, j'ai contacté Monsieur Defer et puis voilà. Mais ma foi, madame, c'est tout à votre honneur et j'imagine que vous comptez rencontrer toutes les générations de Beauvois ici. Oui, donc il va y avoir les écoles primaires qui vont passer cette semaine, Oui. les écoles maternelles. Alors, en ce qui concerne les écoles primaires, peut-être Jean-Claude va nous répondre. Tu vas leur faire une dictée? Oui. Oh là, tu vas l'adapter, hein. Tout à fait. Je pense que je vais surtout écouter les enfants et puis répondre à leurs sollicitations. J'ai eu l'expérience avec deux enfants ce matin et ils sont partie prenante. Ce que je compte Pas faire... le barème à 4 points la faute, quand même. Non. Ah bon. Mais c'est leur expliquer qu'ils sont capables d'être des petits comédiens
et de se transplanter dans cette époque. Hein. Et ils vont jouer le jeu, je l'ai déjà fait avec les enfants, ça marche à tous les coups. Absolument. Et pour moi, l'orthographe est un faux problème. Dès lors qu'on écrit pour soi, si on fait des fautes, on s'en fout. Si on écrit, ben oui, si on écrit en langage codé, texto, t'inquiète du genre TKT, on s'en fout aussi à partir du moment où on est dans une sphère d'amis. Mais plus on élargit la sphère et plus on est susceptible d'être lu, à ce moment-là, on risque d'être jugé et c'est là qu'il faut être très très vigilant. Et se méfier comme la peste des correcteurs d'orthographe qui parfois font des fautes là où on n'en fait pas. C'est vrai. Peut-être susciter la fierté orthographique, je dirais même l'orgueil photographique. Vous êtes bien d'accord avec moi l'un comme l'autre? Oui. Eh bien, chère madame, j'espère que vous ne bombarderez pas dans votre dictée, parce que sans quoi je saurais vous trouver. À très bientôt. J'espère aussi. Et félicitations pour ce conseil. Merci à vous. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes venue en famille peut-être, madame? Oui, tout à fait. Vous habitez Beauvois? Beauvois. Beauvois. Qu'est-ce qui vous a amené à venir à la rencontre de cette exposition? On a vu l'affiche qui a été distribuée par l'école. Donc on s'est dit que voilà, ça serait bien de venir pour dire de partager un moment en famille, de faire découvrir justement l'école d'autrefois et comparer aussi un peu l'école d'autrefois et l'école d'aujourd'hui. Super. Dites-moi, on va faire les présentations. Alors, le petit en blouse que je vois là, c'est votre fils? Oui. Voilà. Alors, tu as quel âge? 7 ans. 7. Toi? 10 ans. 10. On va demander qui sont ces messieurs. On va pas leur demander leur âge, hein, quand Non. même. Alors, un autre garçon aussi, un autre fils, non? Le fils de mon mari. Le fils de votre mari, d'accord, et le mari. Alors, vous évoquiez tout à l'heure avec Jean-Claude Defer l'éventualité de maisons de retraite. J'ai saisi une bribe de conversation. Vous voulez développer un petit peu? Oui, donc moi je suis aide-soignante dans un EHPAD, la résidence Ariane à Fontaine-au-Pire. Ah oui, je connais, qui oui. fait partie du groupe Orpea. J'ai été directeur d'école 9 ans à Fontaine, donc ça Voilà. va, je connais. Très bien. Et donc, en lien avec l'animatrice de la résidence, on a décidé de venir ici avec les résidents volontaires pour leur refaire découvrir l'école d'autrefois. Et puis mettre aussi Et vous allez venir quand, dites-moi? mardi, À quelle heure? 15h. On ne sait jamais. Si je suis dans le coin, je passerai vous dire bonjour. Pas de souci. Parfait. Ben écoutez, c'est très bien d'être les témoins du passé et d'entrer dans un système de comparaison. Je vous souhaite à tous et chacun une excellente visite. Merci beaucoup. Cette histoire de blues me suscite ma curiosité. Alors, t'as mis des blues de quelle année à quelle année? Dis-moi un petit peu. Alors à l'école normale, j'ai délaissé la blouse grise Oui. et j'ai réussi à me faire confectionner des blouses beaucoup plus légères et plus agréables à porter, plus modernes. Blanche? Non, ah non, non. Non, parce qu'elle n'aurait pas été blanche longtemps. Écoute, je ne les ai plus, je ne sais plus. Je sais que c'était des couleurs, il devait y en avoir une verte. Et t'es arrivé d'enseigner avec des blouses de ce style-là? Très, très peu. J'avais horreur de ce genre D'accoutrement. Non, pas un accoutrement, mais enfin, l'uniforme. Enfin, D'uniforme, on n'était pas à et l'aise. c'était triste. C'est Je vrai. trouve que c'était triste. Hein. D'autant plus qu'on pratiquait le sport, donc Ouais. l'après-midi, pas de blouse. Hein. Tout à fait. Merci Jean-Claude.